Christian Michel, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir au bureau du groupe des Girondins à Bordeaux. Et vous êtes donc la personne qui, au sein du Carré, a rédigé une étude fort documentée sur la taxe d'apprentissage. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Et d'ailleurs, c'est quoi la taxe d'apprentissage? Alors, la taxe d'apprentissage, c'est un sujet un peu aride, donc je vais essayer de résumer ce qu'est la taxe, peut-être en 4 points. Le premier point, c'est que c'est une taxe pour laquelle toutes les entreprises de nature industrielle, commerciale ou artisanale sont redevables. C'est une taxe qui a comme assiette la masse salariale de l'entreprise sur l'année N-1, pour être très précis, à hauteur de 0,68%. C'est une taxe que l'entreprise doit verser au 31 mars de l'année N, et c'est une taxe que l'entreprise ne verse pas aux bénéficiaires directement, c'est une taxe qui passe par l'intermédiaire d'organismes de collectage qui s'appellent les OPCA ou les OCCA. Il y a 2 cas, ne rentrons pas dans la spécialité, mais en tout cas des organismes de collectage qui ensuite versent aux bénéficiaires. Et peut-être que je rajouterai la dimension que l'entreprise peut flécher directement, par exemple sur une école, par exemple sur l'ENSAM, ou l'entreprise s'en remet à l'organisme collecteur qui, lui, selon ses règles du jeu, envoie vers certains bénéficiaires. Alors, entrons un petit peu dans le vif du sujet. La taxe d'apprentissage à l'ENSAM, c'est combien? La taxe d'apprentissage pour l'ENSAM, et en donnant des ordres de grandeur, donc pour l'ensemble de l'école, c'est 2,6 millions par an. Collecté sur les différents centres que représente l'école, donc sur l'ensemble du territoire. Paris, qui est un point d'exception parce que c'est un centre et c'est aussi la direction générale, collecte un petit 50% des 2,6 millions. Tout le reste est collecté localement dans les centres de province, avec un étalement selon les centres qui va de 100 kg à 500 kg. Puisque je suis auprès du centre de Bordeaux. Pour le centre de Bordeaux, c'est 215-220 kg par an. Alors justement, est-ce que tous les centres sont égaux dans la captation de cette taxe ou certains sont déjà un petit peu plus en avance? Enfin, quel est votre recul sur ce benchmark que vous avez réalisé? Alors je pense qu'il n'y a pas de hasard dans nos résultats. Quand je regarde les centres de province et que je fais une moyenne sur les 5 dernières années, les 3 dernières années, on a clairement un centre qui est en tête, qui est Aix-en-Provence. Et puis des gens qui sont un peu plus en retrait, et puis au milieu, par exemple les Bordelais. Nous sommes plusieurs centres à être à peu près dans les mêmes chiffres. Il n'y a pas de hasard au résultat de Aix-en-Provence. C'est une entité qui, sur ce thème, est depuis longtemps très organisée, qui a des plans d'action suivis, continus, et donc un résultat qui est très en avance par rapport aux autres. Alors, le travail que vous avez fait sur Bordeaux, quel est-il? Écoutez, c'est un travail d'ingénieur. C'est un travail de mise en forme de données. C'est un travail d'analyse des données, faire causer les chiffres. C'est poser un diagnostic. C'est proposer un plan d'action. Valider le plan d'action, le Carré a validé le plan d'action, et maintenant assurer la mise en œuvre, tant au plan de l'école qu'au plan du réseau des anciens. Alors, je suppose que si vous avez travaillé sur un tel sujet, c'est que vous avez aussi pu peut-être déjà décortiquer un petit peu la mise en œuvre, la méthodologie à appliquer sur tous les turbines. Alors, il s'avère que dans mon histoire personnelle, j'ai accompagné le centre de Lille à partir de 2005-2006, et qu'à cette occasion, je me suis fait effectivement une certaine idée du sujet, de sa complexité et de la façon de l'approcher. Et lorsque j'ai été missionné ensuite sur le centre de Bordeaux pour faire ce travail, je me suis inspiré
de ce que j'avais conduit à Lille, tout simplement parce que dès les premiers contacts avec la matière bordelaise, je me suis rendu compte qu'elle était de même nature que celle que j'avais rencontrée à Lille. Donc j'ai effectivement appliqué la même méthodologie qu'à Lille. Alors justement, quels sont les plans d'action que l'on pourrait mettre en pratique? Les plans d'action que nous avons décidé d'engager sur la base du diagnostic qui avait été posé sont dans quatre dimensions. La première dimension concerne l'école. Tout simplement, c'est de se structurer, s'organiser, mettre des moyens, à commencer par le collectage et l'inscription des données. Deuxième famille qui doit se mobiliser sur le sujet, c'est le réseau Arts et Métiers, à la demande du plan d'action, je dirais, porté par l'école. Deuxième ou troisième dimension, c'est un diagnostic qui pousse à une stratégie de fidélisation. Et dernier point, une stratégie de conquête ou de reconquête, c'est-à-dire d'aller chercher de nouveaux donateurs. Christian Michel, merci beaucoup pour toutes ces explications. Nous pouvons d'ailleurs retrouver votre travail qui sera ajouté à ce reportage vidéo. Merci beaucoup. Merci Eric.